Bonjour à tous et bienvenue, c'est le Carlactu numéro 124, votre rendez-vous live au cœur du territoire. Connaissez-vous l'Escape Game? C'est le jeu cérébral le plus prisé au monde. Il s'agit d'un jeu d'énigmes qui se joue en équipe. Les joueurs évoluent généralement dans un lieu clos et thématisé. Ils doivent résoudre une série de casse-têtes dans un temps imparti pour réussir à s'échapper. Mais aujourd'hui, la communauté d'agglomération La Riviera du Levant propose un escape game en plein air, ici même, à la pointe des châteaux de Saint-François, pour y découvrir les 1001 merveilles du territoire de la Carle. Pour en parler au mieux, nous allons rejoindre un grand monsieur qui doit bien connaître ces 1001 merveilles de la Carle. Il s'agit bien de monsieur Bernard Pancrel, le maire de Saint-François. Bonjour monsieur Pancrel. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Merci de participer à ce Carlactu numéro 124. Je remercie surtout les participants qui sont nombreux et qui arrivent encore en ce moment. Et c'est très important qu'on puisse être dans cette logique de découverte et de confirmation de ce qu'on sait, de confirmation de ce qu'on lit, de confirmation de ce qu'on voit à la télévision ou on entend à la radio. C'est un super territoire, le territoire de la Riviera du Levant, la Désirade, le Gosier, Sainte-Anne, Saint-François particulièrement. On commence par cette zone de visiter de la Caraïbe à la pointe des châteaux et on va découvrir la biodiversité, on va découvrir toutes les merveilles de cette biodiversité et ça va inciter nos enfants qui sont là, en particulier le public est très jeune, à les préserver, à en parler autour d'eux, à emmener leurs petits camarades, à faire en sorte que cette biodiversité soit préservée. Ce site de la Pointe des Châteaux nous offre cette possibilité aujourd'hui et nous en sommes très ravis. Et je remercie donc le président Cornet avec moi-même, premier vice-président, d'avoir fait en sorte que nous commencions ce skate game à la Riviera du Levant à Saint-François. C'était une fierté pour vous, une fierté pour les Saint-Françoisiens et une fierté pour l'ensemble des habitants du territoire de la Riviera du Levant. Très bien. Vous pensez qu'en fait, l'escape game va permettre au public, à la population de connaître sa faune et peut-être aussi de mieux, sa flore du moins, et peut-être aussi de mieux la protéger? Mais sa flore et sa faune, puisque vous ne imaginez pas, il y a des espèces rares, des espèces endémiques sur cette partie du territoire et qui méritent d'être préservées. Et on a besoin d'être particulièrement dans notre affaire à ça. Ça nous regarde, c'est des choses qui nous regardent. C'est clair. Il faut qu'on puisse le regarder de près et on a un certain nombre, on a un projet, on a vu le projet du grand site, on a fait les travaux la première phase du grand site au niveau de la Croix. Vous avez vu sur les réseaux et vous avez vu dans la presse. On a d'ailleurs fait un Carlactu sur la question. Combien on était particulièrement ravis de constater qu'aujourd'hui, c'est sécurisé. Tout le monde peut monter au niveau de la Croix, de la Pointe des Châteaux, juste donc au sommet, pour pouvoir faire en sorte que ceci soit visité. Lorsque vous êtes en haut, vous redécouvrez un petit peu tout ce qu'il y a autour de vous. C'est vraiment une merveille. Ça fait partie de la 1001e merveille. Voilà. Alors, d'ailleurs, concernant le territoire de Saint-François, quel est votre lieu préféré? Le lieu que vous aimez, où vous aimez vous retrouver? Alors là, vous me demandez de choisir, c'est vraiment un choix cornélien. Tous les lieux sont merveilleux à Saint-François. D'accord. Le site de la Pointe des Châteaux, c'est particulier. C'est celui que vous préférez? Le site de la Pointe des Châteaux, c'est particulier. Je pense que c'est de là d'ailleurs qu'est née la population de Saint-François. Les Capucins, etc. On connaît, je vous fais grâce de vous rappeler l'histoire, mais c'est de là qu'est née la population de Saint-François. Donc, le Pointe des Châteaux, donc toutes les grandes familles de Saint-François viennent de la Pointe des Châteaux. Donc, ça veut dire qu'on a besoin de nous dire que dans cette situation, on est vraiment dans notre affaire. Dans cette situation, on a besoin de dire que tout Saint-François, vous allez de la baie Olive, c'est aussi beau. Ah. Vous allez aussi de l'Anse-à-l'eau, c'est aussi beau. Vous allez, vous voyez, je veux dire, donc, il y a vraiment des lieux, des contrées sur le territoire qui est vraiment diversifié.
vous avez besoin de voir, que vous avez envie de voir. Et tous ces sites-là sont des sites qu'on donne à voir à notre population, mais également à nos visiteurs. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Ponquerel, pour votre intervention. Et je vous souhaite peut-être un bon escape game. Merci. Au revoir, à bientôt. Allez, au revoir. Merci. Alors, comme vous pouvez le constater, nous sommes sur le site de la Pointe des Châteaux où va démarrer bientôt la partie de l'Escape Game. Et pour en savoir davantage, pour connaître la partie technique et surtout le déroulement précis de l'événement, nous allons accueillir dans ce Carl Actu le responsable du service infrastructure et aménagement qui est à l'origine du projet. Il s'agit de Monsieur Kitter Sylvain. Bonjour Monsieur Kitter Sylvain, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien. Alors je vois que tu es accompagné d'un jeune homme. Bonjour. Qui est Andrew Théophile Hubert. Très bien. Alors, Monsieur Kitter Sylvain, d'abord, je vais mettre ma belle casquette de la Carl, protégée du soleil, voilà, de la Riviera du Levant. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'un escape game? Un escape game, c'est un jeu où, en traduction, il faut s'échapper. Et donc, nous avons souhaité, le président a souhaité, vous savez, que les politiques publiques soient menées pour la population et qu'elles aient du fond et qu'elles aient de la forme. Donc, il nous a dit de réfléchir à des manières, en tout cas, de traduire, de transmettre les études qu'il y a sur le territoire, de manière à ce que la population puisse largement se les accaparer, en profiter. Et donc, un escape game, c'est très à la mode en ce moment. Nous avons la matière, puisque nous, comme je vous le disais, nous avons des études sur le territoire, notamment sur la frange d'aménagement, la stratégie d'aménagement du littoral. Nous avons des études aussi sur le plan paysager des grands fonds. Et toutes ces études-là, en fait, elles nous recommandent de pouvoir mettre en valeur ce que nous avons déjà, les ressources du territoire. Donc les ressources du territoire, c'est aussi les sites remarquables. Et ici, nous sommes sur un hotspot, site hotspot de Saint-François. Alors, qu'est-ce qu'un hotspot? C'est un spot qui est très, très fréquenté et qui est aussi riche de la biodiversité. Vous savez, ici, nous sommes sur un site classé. Okay, c'est un site classé, c'est-à-dire qu'on retrouve des caractéristiques des animaux endémiques de Saint-François, mais aussi au niveau du végétal. Et donc, c'est ce que nous voulons faire remonter. Nous voulons créer une certaine culture du territoire, de manière à ce qu'on puisse finalement que les Levantins s'approprient leur territoire, tout simplement à travers ces sites remarquables. D'accord, donc c'est de la pédagogie ludique. C'est ce qu'on essaye de faire à travers les escape games. Absolument. Très bien. Alors, pour jouer à l'escape game, combien de joueurs peuvent participer? Alors, on s'adapte. Je vais vous dire, là, nous avons à peu près 80 personnes qui vont participer avec 6 équipes. Donc, bon, le calcul est vite fait. Et alors, les âges sont variés. Nous avons beaucoup de familles qui sont venues s'amuser à cette fin de vacances. C'est aussi ce qui a été décidé par le président, par le conseil communautaire, c'est de pouvoir animer le territoire pendant les vacances culturelles, ce qui est l'État d'ailleurs, qui est un partenaire de ce projet-là, l'ONF, les services de l'ADIA, le conservateur du littoral, ils sont avec nous sur cette affaire-là, et nous disent, mais comment on peut toujours développer ce territoire tout en étant pédagogue, tout en valorisant ce que nous avons déjà. Voilà. Mais écoutez, je crois que le travail est fait parce que derrière, il y a le drapeau qui est très significatif. Hein. On montre bien qu'on va à l'aventure. D'accord. Et vous avez aussi des animateurs déguisés en pirates. Donc on est vraiment dans le thème. Hein. Alors, bon, je serais trop long, mais vous savez que la Guadeloupe, de manière générale, a une histoire très commune avec la piraterie. Clair. Et donc, il nous appartient de dépasser les limites du temps et d'aller revisiter cette époque-là tout en valorisant le présent. Voilà. Très bien. Quel scénario avez-vous? Parce qu'il y a un scénario dans l'escape game. Oui, mais moi, je vous dirais pas. Hein. Ah oui. Ah, pourquoi? Non. Mais non. Monsieur le maire, on leur dit ou pas? Non. On attend quoi? Regardez tous ces gens-là. Ils veulent que ça. Ils sont prêts à en découdre et nous, on va pas trahir le secret. Mais par contre, sachez qu'il y a un certain capitaine Jack
qui se cache dans les arbustes et qui, lui, a quelques énigmes à faire découvrir à la population au Levantin. D'accord. Et combien de temps va durer une partie? 2 heures. 2 heures par partie. 2 heures d'escape game. D'accord. Alors, bah, ça vous pouvez quand même me le dire. Enfin, tu peux quand même me le dire. Est-ce qu'il y a des astuces pour gagner? Oui, alors il faut être très attentif puisque, comme vous l'avez vu, on a souhaité mettre les choses, enfin faire les choses bien. Et donc, il y a des animateurs. Et tout au long du parcours, ils vont dissimuler des indices qui vont permettre justement aux participants de répondre aux indices. Donc, en fait, l'astuce, c'est prenez votre temps d'écouter tout ce qu'on vous dit et surtout, jouez le jeu. Et travailler en équipe. Et travailler en équipe, bien évidemment, ça va ça pas la plus l'astuce. Mais en fait, finalement, s'il y a quelque chose à retenir, c'est ça. Comme je vous l'ai dit, les partenaires, ce sont les villes. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-François avec le maire de Saint-François. La ville de Saint-François qui avait à nous offrir justement ce site remarquable. C'est elle qui a choisi de mettre en avant ce site remarquable avec ses particularités. Nous avons travaillé avec les services de l'État, nous avons travaillé avec le conseil départemental, nous avons travaillé... C'est ça, en fait, finalement, la Riviera du Levant, c'est le travail d'équipe. Très bien. Eh bien, Kitter, merci beaucoup. Nous avons passé un bon moment et je pense que les participants aussi passeront un très bon moment. On le souhaite. Voilà, on te souhaite bonne chance pour la suite, oui. Juste autre chose, prochaine édition, le 25 août, la semaine prochaine, D'accord. au Fort Fleur d'Épée. Au Fort Fleur d'Épée. Voilà. Alors, on sera là, je pense, pour Merci. couvrir l'événement. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Passons maintenant à la une du jour qui concerne la mise à l'honneur des cyclistes au gosier. Célébration de l'engagement et de la performance. Vous pouvez voir la une qui s'affiche sur votre écran. Le mercredi 16 août, un sentiment de fierté a envahi la mairie du Gosier alors que Cédric Cornet, le maire de la ville, a chaleureusement invité les passionnés et amateurs de cyclisme à une cérémonie spéciale. Une célébration organisée en l'honneur des cyclistes parmi lesquels Anaël Mathias et Larry Lutin, Anaël Mathias de l'Espoir du Sud et Larry Lutin de la team Madras Cycling, qui ont brillamment porté les couleurs du Gosier lors de compétitions prestigieuses. Lors de cet événement, élus municipaux et personnalités du monde du cyclisme tels que Frédéric Théobald, président du comité régional de cyclisme des îles de Guadeloupe, Marcel Corentin, président de l'Espoir du Sud, Pierre Rosalien et Stéphane Uri, ancien champion du Tour cycliste de Guadeloupe, se sont réunis pour célébrer les exploits sportifs des deux coureurs. À travers cette initiative, la ville du Gosier démontre son engagement indéfectible envers le développement sportif en mettant en lumière les exploits et les performances des athlètes locaux. Frédéric Théobald remet le maillot jaune au maire du Gosier pour son soutien envers le cyclisme guadeloupéen. Passons à l'agenda du jour qui concerne la fête patronale. Ce samedi 19 août 2023, à partir de 8h, je découvre ma ville avec l'Office du tourisme, visite de la source de Poussette, jardin et du site de la famille René Siméon à Gampo du Moulin de Bernard et du jardin d'Alexina. Les inscriptions sont disponibles au 05 90 84 80 80. Ensuite, un grand prix de la ville du Gosier, compétition de petits rangs, terrain Cancel, digue Vieux Bertin à Port-Blanc. Voilà tout pour l'agenda du jour et le Carlactu numéro 124. Je vous dis merci de l'avoir suivi et je vous dis aussi à très bientôt sur le territoire du Levantin. Merci.